Bonjour à tous, ici Vegeta sur World of Tanks et aujourd'hui je vous présente un petit guide, un petit tutoriel du KV220 avec le gameplay évidemment derrière qui ira avec. Donc KV220, char premium soviétique tier 5, char lourd évidemment, hein, un KV, les KV sont des chars lourds. On va regarder l'arbre de recherche, hein, mais la flemme. Donc char premium, de temps en temps achetable, je pense qu'il y aura une offre à mon avis durant 24 jours pour un KV200. Était disponible lors d'une mission que j'ai accomplie, hein, et j'ai même fait une mission, enfin, j'ai même après derrière fait de bonnes parties avec. Genre très très efficace hein, en bataille aléatoire, un petit peu quand même. Voilà, 28 batailles, 78% de victoire, sachant que à un moment j'en avais 20, j'en avais perdu qu'une. Voilà, bon, c'est-à-dire qu'il y a quoi faire. Dégâts reçus par rapport aux dégâts causés, voilà, bon, rapport de 2, voilà quoi, il fait le travail. Dégâts maximum 2200, voilà, un peu le travail. Mais bon voilà, au niveau des ratios c'est juste abusé ce char, il est vraiment très très performant en tier 5 parce que pas grand monde le connaissent et pas grand monde sait jouer comme ça, enfin pas grand monde sait comment jouer contre ce char. Donc je vais un peu vous apprendre les petites subtilités de ce char. Donc tout d'abord, donc c'est un char tier 5 lourd qui a un matchmaking avantagé, donc il rencontre que du 5 et du 6 et j'ai envie de heureusement à cause de son canon. Mais bon, ça on va revenir un petit peu après. On va voir vraiment la présentation de manière globale, donc partant du départ, c'est-à-dire les caractéristiques principales. Donc 690 points de structure, c'est important, même très important sur un char lourd. Très rares sont ceux qui approchent les 700. Je pense au Churchill hein, qui approche les 7, qui touche les 700. Sinon, c'est vraiment un point de structure très important. Un poids de 62 tonnes, très élevé également, hein, très très lourd pour un Tier 5. Que la plupart du temps, quand vous rentrez dedans, c'est un peu délicat. D'où l'intérêt de mettre un bélier. On reviendra un petit peu plus tard pour l'équipage. 650 chevaux, donc ça fait un rapport à peu près de 10 chevaux par tonne. C'est un petit peu, voilà, il est un petit peu pâteau le char, hein, c'est juste avec les stats, avec la vitesse de rotation aussi, hein, 20 degrés de rotation, 3 de vitesse maximale, donc on voit que le char c'est un char pâteau. Après on se dit, bon, KV, en même temps, les KV tier 5, souvent c'est des chars quand même assez lents. Après, la suite vient, et c'est là où on a la petite particularité de ce char. La caisse de ce char est très, 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 très blindée. 180. C'est-à-dire qu'en plus, il faut penser que tous les coins sont inclinés. C'est-à-dire que le front est incliné, le côté, enfin, soit le bas, le haut du glacis, tout est incliné. Donc c'est pas 100, il faut compter, c'est même un peu plus. Sachant qu'en plus, vous allez souvent vous montrer de flanc. Ce qui fait que ça fait un blindage à peu près total de 140, 150. Et à 140, 150, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vous pénétrer, hein. En tier 5, en tier 6, faut s'accrocher également quand même, faut avoir les bons canons. D'où l'intérêt justement d'abuser, de re-abuser et de re-abuser de sa caisse en char. C'est très très important. Blindage tourelle qui est inférieur au blindage de caisse, c'est pour ça que la priorité lorsqu'on affronte un KV200, toujours, alors toujours viser la tourelle. Voilà, les points faibles sur les côtés. Bon, vous pouvez vous amuser sur les pilotes, mais je vous déconseille, mais vraiment, surtout quand vous voyez un char, un KV220 qui vise, visez en priorité la tourelle, c'est là où il y a les points faibles. Et tourelle, 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 voire le tank de dos évidemment pour le feu. Ah, c'est du classique hein, au niveau des positions, le râtelier derrière en dessous, moteur ici, réservoir derrière, réservoir moteur, compagnie, le pilote qui est ici, bon voilà, on fait pas le topo, on l'a déjà vu, revu, c'est du classique, ultra classique. Après on a le canon, un moteur aussi, 15% de probabilité d'incendie, c'est aussi léger, la portée de vue aussi, mais ça on en reviendra un petit peu plus tard, et vous allez voir quand même pas vraiment terrible, donc vous le voyez ici. Donc le canon. Canon 76 mm 10.5 et qui ressemble vraiment au canon de base en fait, le canon de base des KV. Hein, si on récupère là, on va récupérer le canon de base du KV, ça ressemble énormément. Il a le même nom, sauf que bon, il est un petit peu amélioré, à savoir une pénétration de lieu de 186 qui est de 99 mm, au gold au lieu du 102 c'est du 121. Voilà, c'est cadence de tir qui est même inférieure. Voilà. Au niveau des PS, c'est clair que c'est pas le meilleur char. Après, c'est pas ce qu'on lui demande. Lui, on lui demande d'encaisser. Il encaisse très bien les coups. Après, voilà, vous pouvez avoir des difficultés à passer du tier 5 et du tier 6, d'où le fait qu'il est avantagé, parce qu'un canon comme ça en tier 7, là, il peut rien faire. KV 220. Mais bon, voilà, le canon est pas terrible, c'est un des points faibles de char, mais en même temps, bien qu'il en ait vu son blindage et qu'il est quand même pas non plus totalement horrible, bien quand même qu'il ait quelques points faibles. Le canon fait partie.
Et la portée de vue en fait partie également, hein. 310 mètres de portée de vue, il est juste aveugle. C'est aussi l'intérêt pour le troisième équipement, mais j'en verrai un peu plus tard. Portée de 360 mètres, c'est ce qu'il y a de plus important avec ce char. Donc on en vient maintenant aux petits équipements. Donc deux pour moi absolument essentiels. Toujours la ventilation, parce que pour moi la ventilation c'est la vie c'est la ventilation. Le fouloir de canon, bah on sait que le DPS quand même il souffre très char très lent à charger, en plus il fait pas de masse des dégâts, donc pour moi est une obligation. Après derrière il y a 30 000 solutions. Quand je dis 30 000 c'est 30 000. Le canon a une vitesse de visée de 2-3. C'est pas forcément obligatoire donc de mettre un système de visée amélioré, mais vous pouvez le faire. Vu que la portée de vue est à 3 cm, le mieux aussi c'est un des endroits agréables, c'est d'augmenter un petit peu cette portée de vue pour éviter tout petit problème, surtout qu'en tier 5 en plus. La plupart du temps les chars, enfin les joueurs n'utilisent pas des chars forcément à 100%. Et donc mettre un optique traité permet de voir plus loin et donc seulement d'avoir même peut-être une portée de vue meilleure que. Surtout si vous avez un équipage à plus de 100%. Dans le même système, si vous êtes immobile, les télescopes binoculaires plus 25% lorsque vous êtes immobile justement, que à l'intérieur aussi de ça. Boîte à outils aussi pas dégueulasse, sachant que c'est un char où vous pouvez vous faire décheniller assez souvent parce que bah justement le but c'est d'encaisser les dégâts, d'encaisser les dégâts, c'est-à-dire que vous êtes en side scrapping. Pour rappel, side scrapping c'est-à-dire que vous êtes de côté comme ce que je vous montre ici, et votre caisse vous permet de vous montrer donc que cette partie-là. Donc vous pouvez vous faire décheniller, donc boîte à outils plus la réparation. Voilà, ça permettra de rechigner rapidement, en cas de problème tourelle aussi réparer plus rapidement la tourelle, et etc. Donc voilà, il y a quand même un bon paquet de possibilités entre la boîte à outils, système de visée optique et boîte optique, télescope, bon, en tout cas et revêtement au cycla aussi parce que bah le petit point faible aussi, bah c'est des dégâts explosifs et donc bah le revêtement au cycla toujours utile. En plus réduction de protection de l'équipage contre les blessures, c'est toujours utile. Char lourd en plus 30%. Pas très lourd, pas comme KV4 mais bon, quand même déjà bien 30. Il y a vraiment ces 4 équipements là qui sont vraiment pas horribles. Alors je conseille personnellement lorsque vous jouez sur ce mode là de partir sur 60-40 bombes. Alors pourquoi ce ratio là en fait? Déjà 76 mm donc ça veut dire que c'est quand même des obus explosifs de qualité assez correcte, d'où les 20 explosifs. Après pourquoi 60-40? Tout simplement parce que bon 96 de pénétration quand on affronte du tier 6 c'est un petit peu chaud. Et les munitions à PCR ne sont pas non plus très chères, 2400, c'est pas non plus énorme. Et c'est assez rentable aussi quand même de tirer à la PCR avec ce canon là. C'est pas non plus horrible. Après vous ne tirez pas tout le temps à la PCR. Moi c'est pas ma politique. Je privilégie quand même de jouer à la l'AP. Et dans des cas où je peux pas, par exemple quand je rencontre, je sais pas moi, M6 de face, 6 de face à la l'AP c'est impossible. Donc obligé de mettre la PCR pour pouvoir passer char. Ah, c'est des cas par exemple voilà, où de la PCR. C'est comme une partie en T69. Ils ont vu mon Facebook, ils ont vu la bataille que j'ai faite. Bah, j'ai à peu près le même ratio, hein, c'est 20 AP, 16 hits, 4 HE. Et bah, le truc c'est qu'à des moments, bah, on met la hit pour passer des chars tier 9, tier 10. Là, j'ai un matchmaking tier 8 et bah, la hit elle m'a servi pour quelques chars, mais à la fin, bah, j'ai dû balancer beaucoup de hits, vu qu'il me manquait un peu des obus et donc ça va coûter très cher. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le truc comme ça, mais vous aurez pas de problème avec ce char. 60 munitions AP, c'est énorme. Énorme à ce niveau-là. Après, vous pouvez réduire le nombre d'APCR et de HE, hein, vous pouvez réduire à 10. Je pense que 10, 20, ouais, peut-être pas 20, mais 10, 25. Voilà, 10, 25. Et derrière le reste, voilà, et derrière le reste en AP, 85, 25, 10, c'est également à bon ratio. Ça dire amplement le nombre d'APCR et le nombre de HE. Si vous voulez jouer avec de l'AP, mais je vous conseille quand même de garder un bon stock. Consomma, bon classique, hein, on revient pas sur ça. Extincteur automatique, pourquoi pas, en ce moment ils font beaucoup, ils en donnent beaucoup. Les stocks personnellement, il y en a qui ont des plus gros stocks que moi, donc des extincteurs automatiques franchement intéressants. Niveau d'équipage, bah moi j'ai pris mon équipage de KV4 en fait. Mais l'optique est la même, de toute façon c'est un équipage de chars lourds russe. Quart d'armes en premier, sixième sens et réparation au 2, ou l'inverse hein, évidemment. Après derrière vous pourrez intervertir pour pouvoir balancer directement le frère d'armes etc. Après finir la réparation en haut,
Précision, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça sur un KV4. Normalement c'est coup mortel. Précision c'est peut-être parce que comme je me déplace beaucoup, comme je tourne la tourelle souvent, enfin pour aller chercher en 1v1 bah c'est utile mais bon, coup mortel c'est aussi efficace. Délié très intéressant sur Charla. Et lutte contre les incendies aussi intéressant. Pour le rechargeur, privilégiez la poussée d'adrénaline. C'est très intéressant aussi sur un KV 220, sachant que les dégâts sont assez un peu importants. Et vu que vous en placez bien, bah, vous avez des chances de rester en dessous des 70 points de structure et donc d'avoir le boost de 10% de vitesse de rechargement. Bon, je parle pas des équipages, et voilà, ce qu'il faut retenir sur le KV 220, c'est char très solide, canon pas terrible, et point faible, la tourelle. Voilà. Et si vous avez trois choses à retenir, c'est point faible tourelle, caisse solide et canon pas terrible. Voilà. Et en résumé. Après c'est un KV, donc la lenteur qui va avec. Et donc bah c'est fini pour pour la petite présentation du KV 220 et on se retrouve bah, pour le gameplay un petit peu plus tard. De bonnes parties sur World of Tanks pour d'autres jeux. Et allez, ciao tout le monde!